mais il dit, mais tu as réputation avec tes 2 crocs là, tu vas faire du mal. Il dit, j'ai été supplié. Oui. Si vraiment toi tu m'aides à aller de l'autre côté trouver la nourriture, tu penses moi que je vais te faire du mal. Il dit, tu promets, tu veux jurer. Le scorpion lève son membre et puis il jure. Les serpents, plutôt les poissons, ils montent sur son dos. Ils sont en train de voguer, de traverser juste en plein milieu. Les poissons entendent les scorpions qui pleurent. Oh. Ah. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il pleure une 2e fois. Oui, une 2e fois. Il dit, mais tout à l'heure tu chantais, et puis comment tu... Il dit, si je te dis ce que je ressens, tu ne vas pas me croire. Il dit, qu'est-ce que tu ressens? Si je te dis, tu ne vas pas me croire. Il dit, quoi? Je sens le désir de te piquer. Oh. Oh. Moi qui t'aide. Et puis, non seulement que je t'aide, mais tu avais promis. Tu avais promis. Il dit, j'arrive pas, c'est plus fort que moi. Wow. Et le temps qu'ils arrivent quasiment de l'autre côté, il a piqué en se faisant pardonner, il dit, c'est plus fort que moi, c'est ma nature. Oh là là. C'est simplement pour ça, c'est ma mère, simplement pour me dire, il y a des gens, leur nature, c'est faire du mal. Ouais. C'est quand ils te voient souffrir que ça leur fait du bien. Mais deuxièmement, les gens font mal des fois par jalousie. Parce qu'ils envient ce que tu as. Que des fois, tu peux être dans une position moindre. Allez, Saül a la position des rois, mais il envie David simplement parce que les gens chantent. Un chant, ça peut passer. Alors, j'aimerais revenir auprès de la sœur Péla, je pense que c'est une sœur, pour dire si elle est enfant de Dieu, elle doit savoir que Dieu ne laisse rien arriver pour rien. Si Dieu a laissé, et je sens que ça lui fait mal aussi parce que ça a coïncidé avec son mariage, je sens combien ça lui a fait du mal. Mais deuxième des choses que je voudrais dire, je prie que cette situation ne puisse pas empoisonner cette nouvelle vie qui vient de commencer. Amen. Son mari ou son entourage risque de souffrir pleinement parce qu'elle a reçu un coup, et j'en ai parlé dans les livres. Des fois, nous recevons les coups de l'extérieur et nous venons à la maison, nous commençons à... Il y a des répercussions. Des répercussions. Oui. Et puisque j'en parle, j'ouvre une parenthèse. Durant cette période où j'avais connu des sérieux problèmes dans l'église où j'ai passé 20 ans, j'ai sorti une fois d'une réunion, on m'a martelé, on m'a dit des choses. Avant de rentrer de chez moi, je pleurais, je prends 30 minutes. Et puis j'arrive à la maison, comme je ne donnais pas tous les détails à mon épouse, parce que je ne voulais pas qu'elle... Oui. Alors j'arrive, elle aime bien, moi aussi j'aime bien dormir dans mes bras. Et puis elle vient, Roland, je peux dormir dans mes bras. Dans mon cœur, je me disais, moi je viens de recevoir des coups, et toi tu ne veux que l'affection. Mais pourtant, c'est son droit. Oui. Et c'est pour ça que je me dis, quelquefois les coups que nous recevons font que nous sommes de mauvaise humeur, nous empoisonnons la vie tout autour. Alors qu'il y a possibilité de dire, Seigneur, j'ai reçu ces coups, mais la vie, je continue à la mener normalement. Je ne veux pas punir d'autres personnes qui ne méritent pas ça. Et j'ai conclu en disant à la sœur Pélage, qu'elle tourne son regard vers le Seigneur. Peut-être qu'elle sera réhabilitée. Et si elle n'est pas réhabilitée, qui sait si Dieu ne voudra pas qu'elle aille ailleurs. Mais nous notons son prénom et nous en faisons aussi un sujet de prière. Amen, amen, amen. Merci, merci beaucoup, apôtre. Alors peut-être un bonus, une dernière question. J'ai trouvé cette question assez intéressante. Mais je crois que vous avez un peu, pendant l'échange, vous avez un peu touché ça et là, mais peut-être qu'il veut quelque chose de précis. Le frère Miché Bazola, qui dit, apôtre, vous parlez de David, vous parlez de Élie, vous citez des noms. Est-ce que vous, personnellement, vous pouvez nous parler d'un coup que vous avez reçu? Vous avez parlé de l'abandon, vous avez parlé de la méchanceté, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un coup précis que vous avez reçu? Si vous pouvez partager, et probablement partager la gestion afin que nous puissions répondre au frère Miché et aller vers notre conclusion. Est-ce que je cite un, peut-être deux me viennent à l'esprit tout de suite? Le tout premier, c'est un frère avec qui je suis dans le ministère et on était très amis, proches. On a passé même plusieurs années quasiment passant la nuit au même endroit. Et puis, un beau jour, je reçois un coup de téléphone de mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon.